a passé, Haïti a fait bac. Jardin séché, dit mon a pu mourir. Mais l'injustice, gros a pu valer piti. Pays à ces pays liés, c'est nous qui pour dire mot ça. Fait couper fait, ça c'est pas tripotage lié. L'avenir pays nous, oui c'est l'homme nous pour lier. C'est pas voisin, qu'à va ranger ça pour nous. Pays à ces pays nous liés, c'est nous qui pour mettre l'ordre dans ça. Qui ça a besoin? Révolution Pour toute bagaille. capable marcher, Qui moun ka fel? peuple haïtien, Qui peuple haïtien? c'est travailleur, Qui moun encore ka fel? c'est paysan, Avec qui moun encore? tout ça conscient, Révolution, c'est ça qui va libérer nous. Nous pas marcher tête en bas encore. Nous pas paierons lever genoux. Qui ça n'a besoin? révolution Pour toute bagaille. capable marcher, Qui moun ka fel? peuple haïtien, Qui peuple haïtien? c'est travailleur, Qui moun encore ka fel? c'est paysan, Avec qui moun encore? tout ça conscient, Révolution, c'est ça qui va libérer nous. Nous pas marcher tête en bas encore. Nous pas paierons lever genoux. Qui ça nous besoin? révolution, Qui ça nous besoin? révolution, Qui ça pour nous faire? révolution, Oh, et qui ça pour nous faire? révolution, Qui ça nous besoin? révolution, Qui ça pour nous faire? révolution, Qui ça nous besoin? révolution, Qui ça pour nous faire? révolution. Bonjour Brutus, bonjour Mano, bonjour tout le monde qui a écouté Radio matin. Et matin, nous allons continuer et sur la dernière intervention que nous avons fait. Donc, dans la dernière intervention, nous avons mis nous sur un mécanisme central du blocage politique en Haïti. Donc, c'était le clientélisme comme système de reproduction du pouvoir et acceptation système ça par une majorité de population. Donc nous te distinguer deux faces de même problème là, c'est que l'offre politique là, c'est des élites sans vision qui entretenir le chaos et la pauvreté pour capable mieux contrôler les ressources sociaux et allégeances. Donc c'est demande sociale là tout, une majorité qui faute d'alternatives crédibles ou bien par nécessité quotidienne, ils entrent dans le rapport de dépendance ça. Donc ils votent contre peut-être un repas, un plat manger, allégeance contre un emploi, ou bien ils font silence tout contre une certaine protection. Donc nous ouais et que faut transformer le rapport de consentement ça faut dériver fait. Donc c'est là et consentement ça puisque nous c'est pas un consentement qui est totalement libre,
li façonné par la peur, la précarité, l'absence d'état de droit et l'effondrement des services de base. Donc, pour déverrouiller li, pour défaire li, gagner plusieurs leviers qui paraissent dans réflexion ça. D'abord, faut nous décloisonner l'information. Ça veut dire c'est casser les réseaux de rumeurs, de désinformation que leaders locaux ont utilisé pour qu'un tête sous pouvoir. Faut qu'ils ont créé des alternatives économiques locales indépendantes de l'argent politique là. Ça veut dire qu'il faut qu'ils arrivent à créer des caisses populaires, coopératives, micro-projets hors du système clientéliste là. Donc il faut qu'ils arrivent tout renforcer la justice et la lutte contre l'impunité. Donc si pas de crainte de sanctions, pas aucun dirigeant clientéliste là qui peut accepter lâcher prise comme ça. Donc, il faut que tu arrives tout réinvestir dans l'éducation civique pour que la population comprenne droit pour exiger des comptes et non seulement à supplier pour des miettes. Évidemment, nous allons explorer différentes structures qui mettaient en place pour qu'un statu quo. Ça veut dire nous voulons comprendre si façon haïtien yo même yo abordé certains concepts tant que l'État, la démocratie représentative et les élections, est-ce que état d'esprit ça li pas contribuer tout pour qu'un système nan jan li a. Évidemment, c'est nous passer de l'observation des effets yo, notre clientélisme, pauvreté, li créer. Donc nous allons analyser des structures et des représentations mentales qui verrouillent le système. Donc, c'est là l'essentiel. Donc, manière, une grande partie de Haïtiens, y compris les élites et les classes populaires, ils concevoir l'État, ils concevoir la démocratie représentative et les élections, contribuer directement pour perpétuer l'état de fait là. Et ce, pour plusieurs raisons structurelles et culturelles. Évidemment, on nous explorer principales structures ça yo et croyances qui kembe statu quo. Premièrement, c'est la conception patrimoniale de l'État. En pile haïtien et surtout politiciens yo ouais l'État non pas comme une institution de droit au service du bien commun, mais comme une propriété privée à conquérir, à piller et à distribuer. Avec des structures concrètes là, c'est absence de séparation stricte entre biens publics et biens privés de dirigeants. Ministères, entreprises l'État, douanes, sont devenus des vaches à lait pour les réseaux. Donc, il y a une croyance qui est associée à ça. C'est que l'État, c'est d'ailleurs parler de l'État en Haïti, le plus souvent, il y a un président et ti zanmilio, ti akolitio. Donc, l'idée ça, il est partagé aussi bien par les élites que par les citoyens ordinaires. Donc, ça qui rend naturel l'idée que changer personnel politique là, pas changer logique là. Avec des conséquences liées, c'est que lutter pour l'État, c'est pas une lutte pour des politiques publiques, mais c'est pour l'accès à la rente. Deuxième conception, deuxième croyance, structure, c'est la démocratie représentative qui réduit à un rituel électoral. Donc, démocratie représentative là en Haïti, nous souvent comprenons de façon minimaliste. Donc, c'est voter tous les 4 ans ou bien 5 ans, puis nous quitter élu ça yo, entre guillemets, pour gérer ou bien mal gérer jusqu'à la prochaine élection. Donc, constitution de 1987 là, pourtant, pour un peu le monde, c'est une constitution qui était très avancée sur le papier, mais mal appliquée. Parlement souvent dysfonctionnel, donc conseil électoral provisoire, est toujours sujet à des crises de légitimité à répétition. Donc, pratique réelle là, c'est que l'élection est devenu des moments de transaction directe. L'argent,
jury, maillot, promesse de poste. Donc, une fois, moun sa élu, entre guillemets, élu ça, il pas gain compte pour le rendre à personne. La prochaine élection. Donc, c'est que, croyance qui est associée à ça, c'est que nous voter maintenant, c'est tout pas élu ça pour occuper de nous. Avec dit peuple attend pour élu ça, yo même pour occuper de eux même. Donc, attente passive ça, li renforcer l'abandon de la surveillance citoyenne. Donc, comme conséquence, c'est que représentation ça, li devenu une délégation sans contrôle qui c'est idéal pour les prédateurs. Troisième structure, c'est les élections comme continuation du clientélisme par d'autres moyens. Plutôt que c'est un moment de choix collectif ou rationnel, élection en Haïti, souvent, il y a comme une extension de marché ou bien de la guerre des réseaux. Donc, structure clientéliste électorale là, il y a 24 identités, yo prend électeurs, yo transporté yo vers les bureaux de vote, yo distribué de nourriture et d'argent juste avant vote là, yo parfois tout yo fait des menaces physiques dans certaines zones sous contrôle de chefs de gang ou bien des notables locaux. Donc, croyance qui est associée à ça, c'est que tout candidat yo pareil, c'est volé yo. Donc, aussi, bien prend ça qui est capable de un bagay pour moment. Donc, ça veut dire, mon nan li vend vote liya, li prend 2000 gouttes, li prend 1000 gouttes. Donc, pour moment là, le vote après ça, li quitte, moun éli ça yo, fait ça yo vle. Donc, c'est équivalent cynique ça, li tuer toute exigence de compétence ou d'intégrité. Conséquence là, c'est que élection yo pas sélectionné meilleur moun yo. Mais ça yo qui capable, qui gagne plus go cop, qui gagne plus scope et raison qui puisse discipliner. Donc, gagnons une quatrième structure, c'est la faiblesse du concept d'intérêt général. Dans un pile société postcoloniale comme Haïti, l'intérêt général, c'est une abstraction faible face aux solidarités familiales, villageoises ou bien du réseau. Système moun en dehors, moun la ville, moun en dedans. Donc, les moun arrivé sous pouvoir, d'abord, li servi moun pal yo. Donc, croyance là, c'est que s'il pas prend pour famille, pour zanmini, yon l'autre apprend. Ça veut dire c'est pas lui-même qui vient pour ranger rien. Ça rend corruption non seulement tolérée, mais parfois tout moralement justifié. Comme conséquence, yon moun honnête qui refusait clientélisme là, yo wel comme yon mauvais parent ou bien yon traite à groupe li. Gagner l'absence de sanctions électorales et judiciaires tout pour que yon démocratie représentative ta fonctionné, faut que mauvais élu yo, moun qui élu mal yo ta capable sanctionner. Sanction soit par une sanction électorale ou bien une sanction judiciaire tout. En Haïti, des structures ça yo presque absence, yo pas existé. Sanction électorale, électeurs yo voté souvent moins pour un programme que par allégeance ou bien par peur. Un député qui mal géré, capable réélu s'il distribuait assez d'argent pendant mandat là, assez de faveur. Donc sanction judiciaire tout, pas gagner justice indépendante en Haïti. Donc juge yo c'est pouvoir exécutif là qui nomme yo. Donc il veut dire donc corruption li rarement poursuivi. Donc comme croyance populaire, bah nous pas qu'à faire rien contre ba yo. Donc c'est impuissance ça qui pousse à la résignation ou bien à l'accommodement. Et dans un pile contexte haïtien, la loi
yo pas wali comme un cadre protecteur universel. Donc mais comme un obstacle à contourner pour ça yo qui pas gain pouvoir ou bien un outil flexible dans mais ça yo qui gain pouvoir. Donc système judiciaire là, li extrêmement lent, corrompu, coûteux, hein, pas d'état civil fiable. Donc c'est débrouiller yo. Y a débrouiller yo, débrouillant li primer sur le respect formel des règles. Donc contourner la loi en Haïti, li devenu une compétence de survie. Donc qui puis intelligent, donc li a fait toute manœuvre pour contourner loi yo, pour contourner règle yo. Donc conséquence là c'est que même bonne loi, même si tu as une bonne loi sur la décentralisation dans la fonction publique, lutte contre la corruption, li était lettre morte. Évidemment, est-ce que façon haïtien yo aborder concept d'état, démocratie représentative et élection pas contribuer pour perpétuer statu quo? Mais absolument, oui. Non, pas parce que haïtien yo ta différent ou bien inférieur, mais c'est parce que l'histoire produit un modèle mental qui partagé côté l'État égal butin, côté voter égal transaction, la loi ça qui capable négocier. Donc intérêt général lui venir juste après intérêt particulier, après famille, après amis. Donc tant que représentation ça yo, donc yo pas déconstruite par l'éducation, la décentralisation réelle et des expériences locales de démocratie participative, changer loi yo ou bien organiser plus élections pas servi à rien. Donc c'est ça nous constatons depuis plusieurs années, même les élections comme continuation du clientélisme, il pas jamais réalisé. Donc yo parlé de transition, yo une transition qui pas jamais fini. D'abord, si nous considérons transition comme changement de système, est-ce que nous sommes capables vraiment parler de transition en Haïti depuis la Duvalier? À nos petites pauses, nous allons retourner. Voilà, nous avons posé question ça, est-ce qu'on peut parler de transition en Haïti depuis après Duvalier? Donc c'est une contradiction centrale. Donc il a parlé sans cesse de transition en Haïti. Mais si on regarde la nature système, non, pas gagné rien qui transitionnait vraiment. Donc si transition c'est un changement de système et non un simple remaniement à la tête de l'État, alors Haïti n'a jamais connu de véritable transition depuis après Duvalier. À nous regarder ça plus près. Qui ça une transition politique liée au sens fort? Dans la science politique classique, donc évidemment une transition désignée passage de un régime autoritaire à un régime démocratique qui t'a impliqué d'abord si tu es prisonnier politique, yo libéré des prisonniers politiques, yo mette fin à toute répression systématique, yo organisé des élections libres et compétitives, yo si tu es militaire, yo soumettre militaire yo à pouvoir civil. Donc
une nouvelle constitution capable acceptée par tout le monde, yo mette fin dans pratique arbitraire et yo instauré l'état de droit. Donc c'est une rupture nette avec la logique du régime antérieur. On nous garder ça en Haïti si nous avons appliqué depuis après la chute des Duvalier. Ça qui passe après Duvalier, ou pas qu'à relire une transition. Donc, on puisse parler d'une décompression sans transition. Février 1986, Jean-Claude Duvalier parti. Pays a en ébullition, moun yo content, moun yo prend la rue. Mais qui ça qui t'est passé réellement? Pouvoir li rete dans main même réseau yo. C'était Conseil national de gouvernement dirigé par général Nanfi, yon divalieriste. Pas de aucune puge de l'appareil de l'État, Tonton Makout yo même, yo fon yo dans mitan population, hein, ou bien yo devenu des chefs de gang ou bien des politiciens et des députés, sénateurs et latriers. Pas de gagner aucune justice transitionnelle, pas de procès de responsables de la dictature, pas de commission vérité et réconciliation sérieuse, Duvalier en exil en France, mais yo pas jamais jugé. Militaires yo, c'est eux même qui étaient maître jouet là. Yo organisé élection, yo annulé élection selon intérêt yo. Constitution de 1987 là, il nous dit magnifique sur le papier qui parlait de décentralisation, indépendance de la justice et la trier, mais yo pas jamais appliqué. De 1988, militaires yo te takadi yo te suspend constitution ça. Donc comme bilan, pas de rupture, vraiment, pas de changement de système. Yo juste ajusté, remplacer un divalieriste en costume par des divalieristes en uniforme, puis par des divalieristes en costume civil. Hein? Et peut-être exception, excepté Aristide. Mais nous connaissons qui ça t'est passé. Il a été rapidement mis hors d'état de nuit par un coup d'état en 1991, puis par l'embargo, puis par l'occupation de 1994, ensuite l'exil en 2004. Donc, la transition démocratique haïtienne, c'est une illusion que la communauté internationale là, Kembe, de 86 à journée aujourd'hui. Communauté internationale là, li constamment parler de transition démocratique en Haïti. Pour qui ça? D'abord, yo besoin un récit, yo besoin en narration. Bailleurs de fonds yo besoin de narration positive pour justifier aide ya bayo. Yo a parlé de transition démocratique en Haïti, c'est peut-être par comparaison avec d'autres pays. Donc yo comparer Haïti à d'autres pays tant que Pologne, Chili, sans que rapport de forces locales yo pas jamais changé. Peut-être tout par aveuglement sur le clientélisme. Yo prend élection, même là yo connaît élection truquée, dit pas bon, yo prend comme preuve de démocratie. Alors c'est juste une formalité sans changement profond. En réalité, Haïti pas dans transition. Donc, nous avons parlé, c'est un régime entre deux permanents. Ni dictature classique, donc a dit, il y a une façade électorale, ni démocratie tout, parce que pas un état de droit, pas une reddition de comptes, pas un bagage ça yo. Certains politologues te ka relé ça, une dictature sans dictateur ou bien une démocratie sans démocratie. Donc, la transition sans fin, c'est symptôme ultime. Depuis 2016, et surtout depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse, Haïti a vécu une transition autoproclamée.
qui pas jamais fini, pas gen aucun élu local, pas gen sénateur, pas gen député, yon premier ministre d'abord, nous connaissons Ariel Henry, puis nous venons CPT, nommé sans élection, mais qu'on y a nous gagnons Alix Fils-Aimé qui là comme roi. Donc nous jouons des accords politiques entre quelques acteurs sans consultation populaire. Communauté internationale là a demandé faut qu'il y ait élection, mais conditions sécurité yo li rend élection yo impossible. Donc ça qui relève de transition sans faire ça, c'est que système clientéliste là n'a pas besoin des élections pour le survivre. Au contraire, c'est là le plus à l'aise. Li capable de fonctionner à l'état pur, accord entre chefs de gang, accord entre businessmen, politiciens déchus, ONG. Donc c'est ce système ça qui est bon pour eux. Donc est-ce qu'on peut parler de transition depuis après Duvalier? Donc nous la réponse là c'est non. Nous pas capable, honnêtement nous pas capable parler de transition. Donc alors pas de transition parce que système d'exploitation, système de prédation et d'impunité li pas jamais changé de nature. Donc c'est seul acteur yo qui changeait de masse. Donc pour le temps capable de transition, d'abord faut que après Duvalier faut être dissous de l'armée, Duvalier là. Donc ce qui pas fait, bien que en 95 il était venu dissoudre par Aristide, peut-être trop tard, sans justice. Faut être capable de purger l'administration de toute macoute qui va jamais fait. Faut être capable de juger crime de dictature qui va jamais fait. Faut être capable de détruire système centralisation absolue ressources à Port-au-Prince. Yo pas jamais fait. Faut être capable de remplacer logique clientéliste là par une logique de droit qui va jamais fait. Donc ça nous capable d'observer une transition sans fin. Élection impossible. Clientélisme nan cap continuer même sans élection. C'est ça la preuve par l'absurde que li pa jamais gagné transition. Ça nous relève transition en Haïti depuis 1986. C'est en réalité une longue agonie du même système qui changeait de nom et de visage, mais jamais de logique profonde. Donc, preuve là, je ne dis pas rien qui empêchait un chef de gang présenté comme leader politique et négocier avec pouvoir. Exactement comme un chef de section sous Duvalier t'es qu'à faire dans les années 70. Donc c'est l'âme qui changeait. Donc peut-être chef de section t'es gagné un bout de bâton amène qu'on y a chef gang yo gagné gros âme Kalachnikov au lieu de bout de bâton. À nous pour un petit pause sous côte et puis après tourner. Nous pas qu'à parler de transition depuis après Duvalier. Alors, comment nous qu'à sortir de cette non-transition? Est-ce que c'est une révolution qui vous fait? En plus, le monde parle de ça, une intervention extérieure, en plus, le monde parle de ça tout, une décentralisation radicale, ou bien est-ce que c'est effondrement total pour reconstruire sur les bases nouveaux?
Donc, c'est ça, réponse là. Et nous allons regarder option ça yo. Est-ce que yo possible? Qui probabilité yo gagné pour yo arriver fait en Haïti? Qui conditions qui pour ta capable réunir pour une option ça yo ta capable fait. D'abord nous regarder la révolution populaire. Donc que un peu le monde qu'on parlait, yo dit principe là c'est que peuple là a soulevé en masse, renversé violemment système clientéliste là et gang yo, et puis instaurer un pouvoir révolutionnaire qui a nettoyé l'État. Ça un bel discours, ça un bel discours. Donc mais il faut gagner des conditions nécessaires à tout pour ça arriver fait. D'abord il faut gagner une conscience de classe ou bien une conscience nationale très élevée qui dépasse les allégeances locales. Faut que tu aies tout comme condition une organisation horizontale qui est capable de coordonner violence contre un système lui-même qui est armé, qui est déjà armé. Nous ne connaissons si nous voyons ça gagner. Faut que tu aies un leadership charismatique et intègre. Non pas ouais en Haïti. Faut que peut-être tout tu as un soutien extérieur. Donc soutien extérieur ça, il pas besoin venir intervenir mais c'est pour ta promesse que si peuple a ta renverser le système nan, grande puissance yo pas intervenir pour yo prendre révolution en main. Donc si nous regarder probabilité en Haïti journée ça pour ta gain une révolution populaire, donc nous t'a dit probabilité est très faible. Donc population est fragmentée, li grand goût, li affamé, li plus préoccupé par la survie immédiate que par la prise du pouvoir. Gang yo contrôle les majeures parties Port-au-Prince et des actes routiers, yon insurrection t'es capable yon massacre. Donc pas gen aucune figure révolutionnaire crédible qui émergeait, hein? Donc évidemment et depuis donc qui nous t'a dit sous dans pays depuis quelque temps. Donc yon révolution qui t'a raté, t'a renforcé répression sous peuple là et t'a justifié même une intervention extérieure humanitaire. Donc c'est ça qui gros risque qui gagne dans option ça révolution populaire. Deuxième option c'est il parlait d'une intervention extérieure. Évidemment, avait dit une force internationale qui rentrait pour établir la sécurité, dissoudre gang yo, organiser élection honnête et superviser une transition. Évidemment, peut-être c'est ça. Nous gagnons Kounye a parlé de lui. Et depuis quelque temps là, il a parlé de lui. Peut-être pour yo passer nous dans bêtise. Il y a des conditions qui doivent réunir. Donc, il faut que tu aies gagné un mandat clair et des moyens massifs. Hein? Il faut que tu aies plus. Il a parlé de 5500 soldats. Il faut que tu aies plus passer même 10 000 soldats bien formés. Il faut que tu aies gagné tout une volonté politique réelle de pays donateurs pour y rester longtemps dans le pays. Hein? Peut-être 10 à 15 ans même. Donc, nous, ça a été fait. Sous ministère, ça n'a pas de barrière. Il faut que tu aies un plan de sortie et de transfert aux Haïtiens avec justice transitionnelle. Donc, là, il y a parlé, il faut que les Haïtiens aient un plan pour prendre la relève. Donc, évidemment, probabilité est aussi faible. Puisque c'est là que là, on dit le moyen à faible. Donc, communauté internationale là, lui-même, il fatigué, donc a dit ça d'Haïti. Et là, il est venu, c'est échec sur échec. Scandale sexuel, choléra, gaspillage.
C'est ça, yo poté. États-Unis, yo même, m'ta dit, yo gen d'autres priorités, jounen jodi a. Yo gen d'autres priorités, yo nan guerre yo. Est-ce que yo pral chita sou Haïti. Donc, nous avons gagné mission ça qui était dirigée par Kenya depuis 2023 et qui échouait. Donc, mais c'était une mission qui était sous-financée par des comme limité et sans mandat de transformation politique. Donc, ça a une intervention extérieure pas qu'à faire. Une intervention extérieure pas qu'à changer mentalité clientéliste là. Les soldats yo la vini sous terrain, yo ap rencontré même politiciens qui a bénéficié système là. Donc, yo ka désarmer les gangs si yo te avlé. Mais si structure sociale et économique là, li était même genre pral gen de nouveaux gangs ou bien d'autres politiciens prédateurs qui vont émerger. Donc, risque là c'est que une intervention qui mal faite a reproduit la dépendance et laissé l'État encore plus faible. Troisième option, c'est une décentralisation radicale. Ça veut dire transférer massivement pouvoir, ressources et la prise de décision de Port-au-Prince vers les communes et les départements. Il y a des gens qui parlent de ça tout. Ça veut dire créer des pôles de développement régionaux. Takou, Cap-Haïtien, les Cailles, Gonaïves, Jérémy et Ladrier. Donc, c'est pour briser la centralisation clientéliste. Qui condition qui vous ta nécessaire pour ça t'arriver fait? Faut avoir une réforme constitutionnelle et fiscale. Donc, communion ta doit gagner propre budget yo levé localement. Faut que ta un État qui est capable là pour protéger zone gang yo occupé yo. Faut leader locaux yo même tout, faut que yo ta honnête, faut yo ta formé en administration. Donc évidemment qui probabilité pour ça faire tous à l'échelle nationale, est très faible à l'échelle peut-être localement il était possible puisque la constitution 87 là il prévoit déjà la décentralisation. Mais gouvernement successif yo saboté parce que li affaibli yo. Yo pas dans intérêt. Donc sa sécurité décentralisée veut dire livrer région yo à chef gang yo, à chef locaux yo. Cependant, yo parlé des expériences locales qui existaient déjà comme certaines communes, yo réussi à organiser des caisses populaires, des comités de vigilance et éloigner des politiciens prédateurs. Donc, zone libérée ça du clientélisme, yo petit, mais yo très précieux. Donc, avantage qui pour ta gagner à ça, c'est que c'est seule option qui ne dépend ni d'un miracle révolutionnaire, ni d'une intervention extérieure. Et quatrième option, c'est l'effondrement total pour reconstruire sur des bases nouvelles. Évidemment, c'est à laisser le système actuel là effondrer complètement. Effondrement de l'État, des services, de la sécurité, de l'économie, jusqu'à ce que souffrance là devenue si insoutenable que un bagage de radicalement nouveau est capable d'émerger. Donc, évidemment, peut-être c'est la donne nous là, peut-être c'est la donne, son pays qui a effondré. Donc, yon faut condition yon tous, faut une acceptation que des centaines de milliers de monde a mouru, ça pas veut dire rien, maladie, violence. Faut pas taguer aucune intervention extérieure qui vienne sauver le système. Évidemment, j'en nous dis, la probabilité est déjà en cours. Haïti, déjà dans un effondrement lent depuis 2018. Toute l'école fermée, l'hôpital pas existé, gang yo a fait l'obéi, inflation, absence de l'État. Donc, évidemment, effondrement total là, il n'est pas arrivé. Il n'est pas privé vraiment parce que yo gagné diaspora qui a bâti coup d'aide
et gen aide humanité à tout qui crée un plancher de survie minimal. Évidemment, risque là c'est que le fondement n'est pas produit automatiquement du neuf. Donc on doit quitter effondré plutôt, il pas produit rien de neuf. Donc il est capable de produire des seigneurs de guerre, il est capable de produire une fragmentation durable ou bien une relocalisation déguisée, base étrangère ONG qui viennent comme un état parallèle. Donc, évidemment, ça, pour un peu de monde, c'est une option nihiliste. Ou pas qu'à souhaiter l'effondrement. Là, on connaît la tuer d'abord ça qui est plus pauvre. Mais on est capable de reconnaître l'improbable. L'improbable, puisque li en train de li a fait qu'on y a. Donc, il faut nous préparer pour que nous soyons capables de reconstruire si ça est arrivé fait. Évidemment, une option discrète, c'est la construction locale par en bas, en attendant l'ouverture. Nous n'avons pas aucune des quatre options nous sommes parlé là, qui à la fois souhaitable et probable. Est-ce qu'il y a une cinquième voie? Renoncer à l'idée d'une transformation nationale rapide, concentrer les énergies sur des microstructures locales, communes, quartiers, organisations paysannes, coopératives, écoles alternatives, médias communautaires, caisses pour entraide, justice de paix renforcée, espace à eux, même si yo petit, yo capable de montrer que l'autre gestion est possible, basée sur la transparence, rotation des responsabilités, interdiction de la corruption. Il est capable de former une nouvelle génération de leaders locaux, honnêtes. Il est capable de créer des ressources économiques hors du système clientéliste là, servir de modèle et de foyer de contagion positif quand le système national là affaibli. Donc, évidemment, qui ça, option ça, l'exiger une patience. Une patience de 20, 30 ans, 40 ans même. Il exige tout un soutien ciblé de la diaspora, pas aux ONG, mais à initiative locale. Il exige une protection contre la prédation des gangs et des politiciens locaux. Donc, souvent possible seulement dans les zones rurales isolées ou sous protection communautaire. Probabilité à li faible tout, li très faible, mais il pas nul. C'est que Haïtiens yo fait déjà silencieusement dans des centaines de petits recoins. Ça a fait, mais sans coordination, il yo trop faible. Évidemment, nous garder pas une bonne réponse. Mais c'est des choix douloureux. Aucune notion nous sommes pas propre. Donc, révolution, nous est dans condition journée aujourd'hui à condition l'impossible journée aujourd'hui. Intervention extérieure, c'est moins mauvaise là, mais l'état de massive, longue et accompagnée de justice transitionnelle, mais l'improbable. Décentralisation radicale là, nécessaire, mais il pas qu'à réussir sans sécurité minimale. C'est ça, cercle vicieux. Donc, l'effondrement total là, l'immoral à souhaiter et dangereux. Donc, la construction locale patiente, c'est seul qui pas dépend d'une conjoncture miracle, mais elle est trop lente face à l'urgence. L'idée d'une intervention extérieure comme option envisageable, alors que, évidemment, le principe là, c'est aux Haïtiens de sortir de cette impasse. Et l'international là, dit non seulement échouer, mais activement contribuer à problème là. Évidemment, les interventions nationales, internationales, ont systématiquement imposé des élections truquées
ou mal préparés, soutenir des leaders incompétents, corrompus ou violents, détruire les initiatives locales autonomes, renforcer le système clientéliste entêtant avec les mêmes réseaux, utiliser l'aide humanitaire comme outil de contrôle. Solution n'est pas capable de venir de eux-mêmes. De même acteurs ça yo, qui fait partie de problème là. Sortir à l'idée endogène, imaginé, porté et contrôlé par les Haïtiens eux-mêmes sans tutelle étrangère. Alors, comment nous sommes capables de sortir de la non-transition sans l'international? C'est peut-être pour une prochaine intervention. Merci, à bientôt. Nous sous nous, constant besoin, mettez en route, arrêtez le chemin, on allait, voici la pégonde, camarades, sous que quoi nous, mettez nous sous nous, constant besoin, mettez en route, arrêtez le chemin, on allait, voici la pégonde. C'est pour le travail pour pays à Cabel. Vaccine bondé en aller, c'est nous le relais. C'est pour le travail pour pays à Cabel. Vaccine bondé en aller, c'est nous le relais. Nous sous nous, constant besoin, mettez en route, arrêtez le chemin, on allait, vaccine à pégonde, la fait une chaîne, l'avenir au prochain, c'est pour le travail pour pays à Cabel, vaccine bondé, on allait, c'est nous le relais, c'est pour le travail pour pays à Cabel. Vaccine bondé en aller, c'est nous le relais. On pis quoi nous vieux ou vieux pelle nous en aller. On pis quoi nous vieux ou vieux pelle nous en aller. On allait, on allait, on allait, on allait, on allait. Vaccine à pégonde.